Bonjour, je m'appelle Gabriel et au cours des derniers mois, j'ai eu l'occasion de rencontrer 6 personnes issues des 4 coins du monde ayant décidé de poursuivre leur carrière ou leurs études dans notre belle ville de Québec au Canada. À travers les 5 épisodes de notre 2e saison de la web-série J'ai Québec en tête, je vous invite à entrer dans leur quotidien et ainsi trouver réponse aux questions que vous auriez sur la vie ici. Commençons aujourd'hui avec le grand sujet qui est l'arrivée à Québec. Comment ces personnes ont-elles vécu leur premier jour ici? Ont-elles fait face à certains chocs culturels? Je vous invite à découvrir leurs histoires dans ce premier épisode. Bon visionnement! Peux-tu me parler un peu de ton arrivée à Québec? C'est quand même plusieurs années que tu es ici. Je sais pas si tu te souviens encore comment ça s'est passé au début, mais peux-tu m'en parler un peu? C'est le genre de choses qu'on n'oublie jamais. Ça va faire 20 ans dans 10 jours. Je suis arrivé le 26 août 2003 avec mes 2 valises qui, à l'époque, représentaient ma vie. Puis je partais pour une aventure au départ d'1 an. Je venais compléter une maîtrise à l'Université Laval et puis l'objectif, c'était de retourner en France. La vie, pour diverses raisons, on a décidé autrement. Ça s'est passé comment, la transition vers le monde du travail après tes études? Le fait d'avoir un diplôme canadien me permettait d'obtenir un visa de travail si je trouvais quelque chose dans mon domaine d'activité, dans le domaine dans lequel j'avais étudié. T'as-tu vécu des chocs culturels à ton arrivée? Y a-tu quoi que t'as fait peut-être comme... Je comprends pas comment ça se passe, ça, là. Peut-être sur l'aspect où les Québécois vont vraiment diviser la vie personnelle et la vie professionnelle. En France, on s'entend bien avec quelqu'un, au bout de 15 jours, on va lui dire bah, « viens prendre l'apéritif ». Au Québec, non, il y a une séparation vie professionnelle, vie privée qui est beaucoup plus marquée. On s'entend très bien et le contact est très facile avec les Québécois, mais briser la glace pour passer à l'étape suivante, c'est plus long. C'est plus long. Et ça, il a fallu que je me dise « oh non, il n'y a pas de problème, t'inquiète pas, sois patient ». Est-ce que vous pouvez me conter un peu comment votre arrivée à Québec s'est déroulée? C'était la rentrée scolaire, c'était le fait de chercher un appartement avec un contrat de bail long terme parce qu'on a laissé derrière nous tout, notre maison, notre voiture. Et vu que je suis étudiante, j'ai dû affronter des charges élevées. Avec une famille, avec 2 enfants, ça n'a pas été évident. Parfois, on n'a pas besoin de l'aide matérielle, on a parfois besoin de l'orientation. Et vraiment, ces gens-là, les gens de la communauté, nous ont apporté beaucoup d'aide. Si je me rapporte au plus au milieu du travail, est-ce que ça a été difficile pour vous de trouver un emploi à Québec? Je vois que la ville de Québec, c'est une ville administrative, vu qu'il y a beaucoup de ministères, beaucoup d'administrations ici. Donc, en tant que technicienne en administration, vraiment, j'avais l'embarras de choix. Vraiment, vraiment. Je postule, je reçois toujours des offres, je fais des entretiens, c'est moi qui choisis. J'ai participé à 2 missions de recrutement de Québec International, le Brésil. C'était au mois d'avril 2019, à l'époque. J'étais choisi par une compagnie, je trouvais intéressant ce qu'ils avaient offert. Ton arrivée ici, une fois que tu avais ton offre d'emploi, tu étais décidé que tu t'en venais ici, comment ça s'est passé? C'est Gabriel, moi je suis arrivé vraiment entre 14 et 15 décembre. En plein hiver. En plein hiver, ouais. C'était de la neige en masse, mais c'était quand même agréable. Puis je commençais à travailler aussi quelques jours après. C'était un bon défi, surtout à Québec, qui l'anglais est quasiment pas vraiment utilisé, sauf sur certaines organisations, mais habituellement, non, c'est vraiment les Français. Ouais. Comment ça s'est passé, l'apprentissage puis l'intégration? Pour des compagnies qui nous offrent des permis de travail, ils sont vraiment sensibles à ces niveaux-là. Donc, les travailleurs arrivent, des fois, il n'y a pas vraiment une tellement bonne connaissance de la langue. J'ai eu beaucoup d'aide de la compagnie pour ça. Si jamais tu avais à recommencer, est-ce qu'il y a des choses que tu ferais différemment ou que tu aurais réfléchi différemment? C'est vraiment marginal parce que le processus au complet comporte des difficultés, mais ça fait partie du voyage, ça fait partie de l'apprentissage, ça fait partie de l'expérience. Aujourd'hui, les difficultés par lesquelles je suis passé font que je suis là où je suis. Comment tu te sens en tant que... Ben tu es un immigrant dans la ville de Québec. Maintenant, est-ce que tu considères... Non, t'es plus... Non? Bon, je suis devenu local. Je pense qu'après quelques années, on apprend à identifier un peu les places, à savoir où est la meilleure poutine. Ah non, j'aime bien la bière qu'il y a dans les bars là-bas. Puis moi, je me sens partie de la ville. Pour moi, c'est l'endroit dont j'ai choisi.